Bonjour, comment ça va? Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de César Blue. Et aujourd'hui, je suis ici à AXPE et je suis venu visiter, en effet, le meilleur restaurant d'Espagne. Asador Echevarría, à l'intérieur de la vidéo. Eh bien, oui. Selon 50 Best Restaurants of the World, les 50 meilleurs restaurants du monde, c'est le troisième meilleur restaurant du monde. Pour élaborer cette liste, qui est faite chaque année, on consulte l'opinion de beaucoup de gens, de critiques, de foodies, de cuisiniers, de restaurateurs. Et cette liste est élaborée à l'échelle mondiale. Cela se fait chaque année, le dernier a été fait en 2019 car en 2020 et 2021, avec le problème du virus, il n'a pas été réalisé. Il sera fait au mois de juillet, donc à ce jour, Echevarría reste le meilleur restaurant d'Espagne selon cette liste. Parce que, je le répète, il est en 3e position et les 2 autres sont dans d'autres endroits en dehors de l'Espagne, ils sont en Europe. Donc, j'ai vraiment hâte de partager cette expérience avec vous et de la vivre en personne. Je pars, dit cela, à l'intérieur à voir ce qui se passe. Eh bien, je suis déjà ici et l'endroit est vraiment cool. Je suis dans la partie supérieure du bâtiment et apparemment, il y a très peu de tables. Il y a 2 salons, l'un plus grand que l'autre, situés à l'étage supérieur. Et aussi en entrant, ils ont une zone avec des tables basses et une cheminée pour prendre le café plus tard. Tables en bois, plafond en bois, sol en bois, murs en pierre, décoration de style minimaliste et aussi avec le menu. Dans un endroit comme celui-ci, vous pouvez choisir à la carte le menu ou le menu dégustation. Le menu comprend chorizo, anchois, fromage, crevettes, persèbe, coque, palourde, caviar, homard et crevettes espadrilles. Avec des prix qui varient entre 35 €, le moins cher, le chorizo, et 130 € qui sont les anguilles. La quantité n'est pas spécifiée, mais probablement 50 ou 100 grammes. Et puis, ils ont l'option du menu dégustation, qui comprend un peu de tout. Donc je vous dis que c'est 209 €. Menu vu pour le jugement. Que le festin commence. Le jour n'est pas le plus chaud de l'année, précisément. Et c'est pourquoi ils vous accueillent avec un petit bouillon offert par la maison qu'ils vous disent de prendre tout de suite parce qu'il se boit chaud. Eh bien, un goût traditionnel, quel délice. De la viande, un peu de légumes, totalement dégraissé. C'est un chorizo qu'ils font eux-mêmes. Ils achètent le maigre à Joselito, le maigre de porc ibérique, et ils se chargent de préparer ce chorizo, un chorizo aromatique. Il a une odeur très forte. Et que commence le festin? C'est vraiment délicieux, très bon. A-t-on enlevé la peau? La coupe est très fine. Il a une très bonne proportion de graisse. Ce n'est pas du tout épicé. C'est très savoureux. C'est le pain qu'ils te servent. Il semble fait maison. Aussi d'ici du village, Le Le pain est délicieux, mais vraiment délicieux. Je pense que je ne me trompe pas si je vous dis que c'est du pain cuit au four à bois. Et on peut dire qu'il est croustillant, qu'il est savoureux. Ce chorizo est un spectacle, mais un pur spectacle. Et ceci est une anchois en salaison, anchois qu'ils achètent en saison à Ondarroa et qu'ils salent et préparent eux-mêmes sur une petite tartine qui est très fragile. En fait, elle s'est déjà cassée ici au milieu. Texture très douce, beaucoup de puissance de saveur. Cette anchois est unique comparée à celle que j'ai goûtée lors de nombreuses autres dégustations. Elle n'est pas du tout salée et a sur le petit pain un peu d'huile d'olive et un petit peu de tomate. Nous commençons bien, tout est très bon. Pour l'instant, je ne suis pas encore super surpris parce que je m'y attendais, j'ai des attentes très élevées et J'espère que les choses vont s'améliorer. C'est une burrata de bufflone avec une base de sauce au maïs. Et un garniture de truffes noires. et ils l'accompagnent d'un petit morceau de beurre fumé, également de bufflone, de leur propre bufflone. Ils font le fromage et font aussi le beurre. Oh, la texture est à la fois douce et brutale. Waouh, quelle texture incroyable est là. Je vais lui donner une bonne leçon. Oh là là, c'est bon et délicieux. Quelle douce surprise.
C'est ici que le sujet des surprises a débuté. Je n'avais jamais goûté une burrata aussi délicieuse. La touche de truffe était juste ce qu'il faut pour qu'elle ne soit pas la principale protagoniste. Elle accompagne très bien. La burrata me rappelle des saveurs de la campagne, d'herbes fraîches. C'est tellement bon. Je ne sais pas si je vais continuer à en manger. Et le maïs? Je trouve que c'est d'une très bonne base parce que quand tu marches à travers le champ ici au Pays Basque, ça arrive très souvent. Il y a beaucoup de maïs. Et le maïs, lorsqu'il est dans la plante, est aussi assez aromatique, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, c'est un peu comme s'immerger dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. On m'a indiqué que le beurre, si j'attends un peu qu'il se tempère, est beaucoup mieux. Pour l'instant, c'est un bloc solide avec du sel volcanique sur le dessus. J'entends que... Voilà. On m'a dit que le matin, quand ils allument les braises, ils ont une source très large où ils fument le lait avec lequel ils font le beurre, et c'est ainsi qu'ils produisent le beurre fumé. C'est brutal, hein? Quel goût de fumée ça a? On continue? Et ce sont des coques grillées dans leur jus avec un peu de sauce à l'œil de bœuf. Et l'œil de bœuf n'est pas l'œil du bœuf que je... Ne le savais pas. C'est une plante, eh bien, c'est très aromatique, c'est-à-dire qu'il y a un arôme de braise qui est hallucinant. Et ce sont des berbères faits de taille hyper jumbo. On dirait qu'ils sont très peu faits. C'est délicieux, quel goût incroyable. Cependant, il ne m'a pas donné d'endroit pour jeter les coquilles. Il n'y en a que 4. La texture ressemble beaucoup à celle des huîtres, que je n'apprécie pas, du moins celle que j'ai déjà goûtée. Alors, ça te donne un peu, c'est très peu cuit, très cru, mais c'est délicieux. C'est incroyable le goût fumé qu'il a, mais incroyable. La petite sauce à l'œil de bœuf comme ça, toute seule, ne me dit rien. Mais il y a déjà 2 choses, les berbérés chausses et le beurre, qui sont les 2 meilleurs que j'ai goûtés dans ma vie dans ce domaine. C'est-à-dire les meilleurs berbérés chauds de loin et le meilleur beurre de loin aussi. Et ceci est un oursin de mer avec une sauce au navet. Je n'ai jamais mangé d'oursin de mer. Je les ai vus plusieurs fois en plongée, mais je ne les ai jamais mangés. Il a peu de fond, il a ici comme la petite chair de l'oursin. Je ne sais pas si je vais aimer, la vérité que c'est bon cette petite chair de l'oursin. La viande est tendre avec une texture unique et un délicieux goût fumé. Je ne sais pas à quoi le comparer, c'est un fruit de mer, mais ça ne ressemble en rien aux autres fruits de mer que j'ai mangés. Ce sont des crevettes géantes, probablement de Palamos, mais elles sont en période de fermeture. Celles-ci sont de plan et bien parmi les petites choses qu'ils te racontent à chaque fois qu'ils t'apportent un plat. Ils me disent qu'ils les sélectionnent quotidiennement au port, et pas même par kilo, mais une par une pour avoir ceci. Les marchandises arrivent ici en 24 heures. Elles sont donc très fraîches avec une touche de braise. Comme tout ce qui arrive, cela passe à un moment donné par les braises. Et je suis halluciné, allons-y. C'est impressionnant, voyons voir ce que c'est la petite tête. Il faut que mon goût pour Rini s'en aille. Waf waf. Le troisième produit, qui est le meilleur que j'ai jamais essayé, avec une différence brutale, eh bien, juste la tête. Et voyons voir, le petit corps, quel morceau de crevette, il a un point de cuisson extraordinaire. Quel métier à tisser, quel métier à tisser, quel métier à tisser. C'est que sans mots, quelle crevette, quelle crevette, quelle crevette. Je vais perdre le jus. Voyons, je vais l'ouvrir en tournant pour ne pas en renverser beaucoup. Maman, c'est délicieux. Et comment j'aime le goût de la braise qu'il a, maman? De 1 à 10, je suis court, c'est-à-dire je ne peux même pas le mesurer. Qu'elle est exquise, qu'elle est bien faite. Je suis impressionné, mais vraiment impressionné. Tout comme je vous dis qu'au début, eh bien ce sont des choses qui me sont assez familières.
Je n'ai jamais essayé ça de ma vie. Quel point! Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est savoureux, le corps! C'est tellement bon! Ici, il ne vous donne pas une petite serviette, mais une serviette de taille normale, vous voyez? Serviette, comme avec de l'eau chaude pour que tu te prépares à ce qui vient. Pour l'instant, c'est ce que j'ai le plus aimé et... Je pense que d'ici, Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est déjà le niveau ultime, non? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne. et pour activer la cloche et recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, Je l'ai bien mérité, n'est-ce pas? c'est la meilleure façon de me soutenir et de continuer à créer ce contenu et à le partager avec vous. On continue. Et ce sont des espadrilles avec du topinambour. Les espadrilles sont les soi-disant concombres de mer, et le topinambour également connu sous le nom d'artichaut de Jérusalem. Toutes ces petites choses, les légumes, ils les ont dans leur propre jardin. Waouh, ces couverts sont magnifiques et vraiment géniaux. Eh bien, l'arôme ici de la braise est permanent, c'est-à-dire permanent. Eh bien, je pense que c'est pour une bouchée. On me dit que le topinambour est comme un tubercule et que c'est un goût très doux. Quel contraste, c'est délicieux. La touche de braise est incroyable, 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 magistrale. La texture, c'est vraiment le goût de la mer. Et le topinambour est plutôt comme une pomme de terre. Il vous donne le couteau pour le couper, mais j'ai plutôt envie de le mordre. Excellente espadrille. Je pense que c'est la première fois que j'en goûte mes premières, car il y en avait 2. La substance qu'elle contient est excellente. Ceci est une cococha de morue panée sur le grill même pendant qu'elle est grillée. Et accompagnée de piment choricero fait au four, le même utilisé pour le chorizo que j'ai goûté au début. Par moments, le volume de la foule ici augmente. J'espère donc que vous m'entendez parfaitement bien. Ils vous donnent une petite cuillère? Je ne sais même pas comment l'utiliser. Attends, c'est de la cococha. Le goût de braise est tout simplement incroyable. Au fait, ils utilisent du bois de chêne pour les poissons. Regarde la gélatine de la morue, ça te laisse les lèvres un peu collantes. C'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Oh, le poivron, quel délice! Ma mère, il est encore meilleur que ceux qu'on fise à la maison. Julien, c'est tellement délicieux. Chaque plat a tellement de nuances que je ne sais même pas comment vous les transmettre. Délicieux. Un goût intense de morue, la panure parfaite, un goût de grillade très équilibré qui ne masque absolument pas le goût du produit. Je comprends parfaitement le classement dans la liste des 50 meilleurs restaurants du monde parce que cela, en fin de compte, je n'ai jamais goûté quelque chose de semblable nulle part ailleurs. Oui, j'en profite pour dire que, comme vous pouvez le voir, les portions sont en format dégustation, des petits plats pour que vous puissiez tout essayer. Dans ce type d'endroit. Les menus sont ainsi. Lorsque vous commandez un menu dégustation qui a 10-12 plats, ils ne vont pas vous servir de grandes quantités. Jamais dans la vie, car peut-être qu'au 5e ou 6e plat, vous n'en voulez plus. Que font-ils avec ce qu'ils ont préparé? Alors, je ne sais pas. Le seul retour que je donnerais pour améliorer ce type de menu serait que vous pourriez répéter ce que vous voulez, mais pareil. Chacun de ces plats nécessite une préparation en cuisine qui est très sophistiquée. Tu casserais les rythmes, hein? Dire « bon, je redis ça et ça ». Je ne pense pas qu'il pourrait être à la hauteur sur chaque plat, si tu pouvais commander à Casco à volonté. Donc pour l'instant, je sais que vous serez déjà en train de commenter et de donner du fil à retordre. Les portions sont petites et je pourrais manger 3 fois plus de chaque plat, mais le repas n'est pas encore terminé. Ceci est un jaune d'œuf avec de la truffe de... Il me semble avoir entendu que ce plat périgourdin est à la carte. Cela coûte 60 €, ça a assez intérêt à être bon. Je ne suis pas un grand amateur de truffes, je l'avoue. Le jaune d'œuf, je ne sais pas s'il fallait le manger en une bouchée, mais je l'ai coupé et nous allons goûter. Écoute, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit, je ne suis pas très fan de truffes. C'est délicieux, un fin laminage,
super puissant en goût, le jaune d'œuf. C'est bon, c'est bon. Au final, à mesure que le goût de l'œuf et de la truffe disparaît, les arômes du grill commencent à apparaître. Pourquoi vous dirais-je qu'il manque d'arômes grillés? Tout le contraire, tout le contraire. Ça reste comme. Et ceci est un tartare de chorizo frais qui a en dessous un talo, un plat typique d'ici du Pays Basque qui est fait avec du maïs. Eh bien, ça doit être comme pour le prendre. C'est Comme un talo, mais version 2.0. Je pense que cela se mange ainsi à pleine bouche. C'est un plat de saison, il n'est préparé que pendant les mois de l'abattage du porc, car il est fait avec de la viande fraîche. Bien que ce soit un tartare, il le grille quand même. Quel maître, quelle préparation au grill, hein? C'est-à-dire, quel niveau absolument magistral. Il est très difficile de se faire une idée sans être sur place pour goûter. C'est la réalité. Mais c'est brutal. C'est la viande du chorizo d'avant, comme je vous l'ai dit, mais en frais. et, disons, cru. C'est un tartare. Il est un peu marqué sur les côtés. Et il a un goût de tous les côtés. Une fois le croquant apporté par le talot, attendez-vous à ce que ça continue. C'est simplement rafraîchissant. Une feuille de moutarde a une forme particulière qui se mange. Cette partie ici qui est déjà coupée, c'est la feuille de moutarde. Écoute, c'est bon, croustillant, avec un goût rappelant un peu le concombre. Et forme aussi d'une certaine manière. Et c'est un plat rafraîchissant, rien de plus. Il ne le voit même pas sur le menu. N'est-ce pas comme une entrée pour nettoyer un peu la bouche et vous préparer à ce qui vient? Et ceci est le roi, également connu sous le nom de Virey Alfonsino Cachucho, Palometa rouge doré. Femelle. C'est un poisson semi-gras et on m'a dit que ce type de poisson ne se nourrit que de fruits de mer. C'est pourquoi il est le roi, le nom du roi. Je commence à penser que tu ne partiras peut-être pas d'ici affamé, car ils te servent un roi entier. Un grand arôme de grillade. C'est si bien préparé, quel point parfait. Il vient sans une seule épine. Bien qu'il ait la forme du poisson, Sensationnel multiplié par 1000. qu'est-ce que c'est bon? C'est insurpassable. Qu'est-ce que c'est bon? Quelle présentation sympathique, absolument. Et pépiné. J'adore l'équilibre de la touche de fumée. La texture me rappelle un peu la morue, mais le goût n'a rien à voir. Quelle merveille! Un peu de piment, un peu d'ail, un tout petit peu d'huile d'olive semble très peu. Cela me surprend surtout. Non seulement le produit, qui l'est aussi, mais le degré de perfection de la cuisine, c'est cuisiné de manière sublime, magistrale. Voyons, la petite tête. Il y a une partie, l'œil, qui ne m'attire pas. Je vais le laisser là pour que vous disiez ensuite que j'aime tout, sauf ça. Ces parties légèrement épineuses sont délicieuses. Et c'est le plat principal du jour. Côtelette de vache blonde galicienne. Elle a 38 jours de maturation. Il ne vous demande pas du tout la cuisson. Et en plus, il est accompagné d'une salade avec des oignons et... Semble être de la laitue frisée. Regardez quelle beauté, quel point. Waouh, ça fond dans la bouche. C'est délicieux. Enfin, une côtelette tranchée comme je pense qu'elle doit être tranchée. En enlevant la petite partie blanche qu'elle a à l'extrémité, ils ont pratiquement enlevé toute la graisse. Magistral, magistral. Elle est très bien rôtie, très bien rôtie. Le goût de fumée qu'il a, encore une fois, est différent. Cette fois, ce sont les sarments. Je vais goûter un peu la salade.
Quel rafraîchissement, bien. Je vous assure que vous ne repartirez pas d'ici l'estomac vide. Et ceci est un étonnant glace au lait réduite à la braise et au jus de betterave. Allons-y, donnons du fil à retordre à la glace. Si ça a le goût de la braise, je suis déjà étonné, mais bon, quelle technique! Oui, ça a le goût de la braise. Je n'aime pas beaucoup la betterave en général. C'est dommage qu'il y ait de la betterave. Mais bon, je vais tout manger, sauf la betterave de la glace. C'est une glace. Au lait avec un goût de braise, ce n'est ni une glace à la mangue, au chocolat ou aux noix. Non, non, ce n'est pas une glace au lait. J'aimerais trouver cette saveur de glace plus largement disponible. Saveur de glace, saveur de braise. Eh bien, c'est un soufflé au chocolat, et bon, il y a beaucoup d'arômes ici, mais pas encore d'arômes. Allons voir, regarde, regarde. Oh! Quelle texture, c'est délicieux. Du début à la fin, un menu magistral. Appelez-moi fou, mais il a un petit côté fumé. Ou est-ce que je suis déjà absolument suggéré et je l'invente? Ça se décompose dans ta bouche. Ce n'est pas doux, c'est très doux, c'est sûr. Et la petite crème est comme une crème anglaise, mais très douce. Vous avez vu, il se décompose rien qu'en lui montrant la cuillère. Quel dessert incroyable. Eh bien, et alors? Avez-vous aimé l'endroit? J'ai adoré, est-ce un endroit cher? Oui, le prix s'est élevé, mais vaut-il la peine de venir l'essayer? Eh bien, écoute, je sais que ce n'est pas quelque chose que l'on peut se permettre. Et de plus, je pense que si ce n'était pas pour la chaîne YouTube, je ne serais jamais venu. Mais après l'avoir essayé, je peux le recommander. Et si jamais, eh bien, je ne sais pas, vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, vous avez mon approbation, mais bon, et ça me semble... De plus, même un prix très justifié pour la qualité et les produits que vous trouvez sur la table. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lui donner un super like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir pour que je puisse continuer à créer ce type de contenu. C'est tout pour aujourd'hui. Depuis Echevarri, votre ami César Blue vous dit au revoir avec des bisous et des câlins pour tous. Pour toutes, au revoir.